Patrice. Mhm. Patrice. Mhm. Patrice. Tu as vu quelle heure il est? Tu vas pas travailler aujourd'hui? Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Tu es rentré à quelle heure hier soir? J'ai pas prêté attention. Tu étais endormi, j'ai pas voulu te déranger. C'est quoi? Ne me regarde pas comme ça, je suis pas un fantôme. À qui est-ce que tu as donné rendez-vous hier soir? Rendez-vous? Je n'ai donné rendez-vous à personne. J'étais avec mes collègues à ce que je sache. Tu peux vérifier si tu veux. Inutile de t'agiter. Je veux juste savoir qui a sonné dans la nuit. Sonner. Sûrement les petits badauds du quartier. Tu m'avais pourtant dit qu'en prenant cette maison, nous serons en sécurité ici. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Demain, j'irai au commissariat. La police doit le savoir. Si tu en doutes, on peut prendre une meilleure. Il y a plein de maisons au quartier du plateau. L'idée n'est pas mauvaise. Et si tu avais une autre femme, c'est peut-être elle qui te rendait visite. Écoute, je ne veux pas être en retard. Je prends ma douche, je vais me laver et on en reparle ce soir si tu veux. Patrice, fais attention. Je ne veux pas être en retard. Tu es sorti de sitôt. Un problème? J'ai accompagné Karine. Elle a dormi ici? C'est interdit? Non. Je suis simplement surpris, c'est tout. La faute à vous les hommes. Elle a manqué son copain, il n'a pas daigné la rejoindre. C'est sûr qu'il la trompe. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il paie, hein? Il le regrettera si jamais Karine le quitte. C'est pas aussi facile que tu crois. L'amour est une chose compliquée. Dans tous les cas, chacun fait ce qu'il juge bon pour lui. Dis, tu penses quoi de la présence de Daniel à la Sodime? Pourquoi cette question? Papa nous a donné tous les détails hier. Pose-lui cette question. Pourquoi Daniel et non moi? Je peux faire mieux. Parfait. Papa est à l'intérieur. Ça ne me concerne pas. C'est sa décision à lui. Alors si tu as à redire, tu sais ce que tu peux. Mais un conseil. Apprends à penser aux autres. Ne sois pas égoïste. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Je crois que je serai malade. Consulte un médecin avant qu'il ne se fasse tard. Donc. Appelle Angèle. Je ferai un tour à l'hôpital si c'est nécessaire. Et pourquoi tu ne l'appelles pas? Mais je respecte leur décision, non? Si je m'entête à juger leur père, je les oublie. Ah, toi aussi, Lisa. Ne sois pas si dure envers elle. Il faut aussi les comprendre. Bien sûr que je les comprends. Mais en même temps, je suis leur mère. Elles ne doivent pas me faire le chantage. Et c'est pour cela que tu menaces Marcel. Sonia, j'espère que tu ne me poignardes pas dans le dos, hein? Comment tu le sais? Tu connais Marcel, non? Elle le raconte à qui veut l'entendre. Et toi, qui t'a mise au courant? Naomi, ma soeur en crise que tu connais là. Je vois. Mais franchement, si Marcel continue comme ça, je me plaindrai. Et qu'est-ce qu'elle veut? Mais Manga, bien évidemment. Pour elle, je suis une éventuelle rivale. Tu comprends ça? Mais elle est folle, celle-là. Je t'assure, c'est à cause des enfants que je ne mets pas mes menaces à exécution. Mais si elle continue comme ça, on ne sait jamais. C'est ce qu'elle veut. Ne tombe pas dans son piège.
Ah, on verra. On verra. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Daniel. Monsieur, Très intelligent. Très remarquable. En un temps record, tu as maîtrisé la direction des ventes. Waouh! Alors, monsieur, chapeau. Mes félicitations. merci beaucoup, monsieur. Tout ceci, c'est grâce à vous, à votre disponibilité. De plus, vous répondez à toutes mes questions. En plus, tu es humble. Je suis très sérieux en plus. Mais dis, Daniel, tu as une petite amie? Pas pour le moment, monsieur. Dommage. À ton âge, beaucoup de jeunes font ce que tu sais. Vous savez, je viens d'une famille pieuse. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? De plus, celle dont je suis amoureux a le cœur occupé. Est-elle au courant de tes sentiments pour elle? Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. C'est l'ami de ma sœur. Daniel, Daniel. Tu sais, si ton cœur bat pour elle, une seule chose, bats-toi. Allez, bon boulot, hein. Merci, À messieurs. plus tard. Je t'admire vraiment. Tu as vu l'heure? Nadine, tu sais que j'ai pas un problème d'heure. Tu n'es pas en retard? Non, j'étais au bureau, je suis sorti faire un tour. Tu sais, le chef, c'est mon ami et je peux me permettre certaines choses. J'étais chez Alain. Sérieux? Ouais. Qui t'a montré sa maison? Quelqu'un m'a indiqué son domicile et j'y suis allée. Il était très surpris de me voir. Tu as la chance, Nadine. Il aurait dû te frapper correctement. Ah, mais Serge, on vit les temps modernes et on ne tape plus sur la femme. Sa tante était très contente de me voir. Je ferai une très bonne épouse pour lui. Je suis surpris là. Et Ah. Alain lui a raconté toute la vérité et je me suis enfuie toute honteuse. c'est bien fait pour toi. Nadine, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Serge, Alain va vraiment regretter son geste. Passe-lui ce message. Tu as son numéro. Je ne suis pas un messager. Allez, porte-toi bien. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a? J'ai peur qu'il ne soit mort. Accordez-moi une minute. C'est quoi? On ne peut pas dormir en paix. À la cuisine. Vous m'avez donné une chambre dans cette maison. N'est-ce pas, vous m'avez refusé toutes les pièces de cette maison? Papa sera au courant de ça. Allez lui dire, je n'ai pas peur de ça. Au village, je suis un grand notable. On me respecte, j'ai une case. Vous connaissez mon deuxième nom au village? Ça, on ne me lave jamais. C'est toujours moi qui lave les autres. Tu ne réponds toujours pas à ma question. Tu veux vraiment savoir où j'ai passé la nuit? J'ai le droit de savoir, d'accord? Ceci dit, j'ai le droit d'arriver chez toi comme je veux et quand je veux. On est d'accord? Ne revenons pas sur ce sujet, le débat est clos. J'étais avec mes amis. Tu peux vérifier si tu veux. Je ne suis pas un enfant. Tu ne sors jamais sans éteindre chez toi. Alors explique-moi pourquoi c'était allumé la nuit à ton absence. Ça peut arriver à tout le monde. À quoi tu penses? Je ne pense pas. Je suis convaincue qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait chez toi. Mon amour, bientôt je dois aller voir tes parents. C'est pas le moment d'apporter la brouille entre toi et moi.
Tes promesses ne me disent plus rien. Passe aux actes, bon sang. Ok. Si c'est ce que tu veux, je vais le faire. Tu t'entends parler? Si c'est ce que je veux. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es sérieuse quand tu me dis ça, maman? Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai posé une question. Je veux une réponse. Maman, je ne te comprends plus. Je m'absente, ça devient un problème. Je reste sur place, c'est un autre. Alors, mais que veux-tu? Tu es déjà un homme. Un homme capable de trouver des solutions pour aider son père. Ne me fais pas rire, maman. Tu as bien entendu ce qu'a dit l'avocat. Il ne peut rien faire pour lui, alors que peut faire un moins que rien comme moi. Daniel a soutenu pour trouver des solutions pour innocenter ton père. Toi, que fais-tu? Il a choisi Daniel et moi j'attends mon tour. Maman, n'essaye pas de nous opposer. Là, tu ne pourras pas. C'est toi qui es la cause de vos multiples visites chez cette femme. Elle s'appelle Lisa. Il ne te manque pas de culot. Je suis désolé, maman. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu voulais me parler, alors je t'écoute. Tu dois aider ton père. Je veux bien, mais je n'ai aucune idée. Tu n'as pas de petite amie? Maman, le moment est mal choisi pour parler de petite amie. Ma seule préoccupation, c'est papa, c'est pas de petite amie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Encore les problèmes de famille? Je suis dépassée, Alain. Je ne sais plus quoi faire. Mon père a de sérieux problèmes. C'est si grave? S'il te plaît. Moins j'en parle, plus je me sens à l'aise. C'est toi qui as commencé. J'ai pensé que tu t'étais enfin décidé à me parler des problèmes de cette famille. Cette famille? Elle n'est pas la tienne aussi? Qu'est-ce que tu as? C'est toi qui m'as dit que c'était vos problèmes et que vous avez besoin de votre intimité. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Comme tu veux. S'il te plaît. Merci Flore pour tout ce que tu fais pour moi. J'avais vraiment besoin de cette évasion. Oh, mais toi aussi. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma chérie. À ma place, tu aurais certainement fait la même chose. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux vraiment le savoir? C'est un souvenir que je veux enlever de ma mémoire. Patrice peut refaire la même chose. Je n'ai pas voulu te déranger la dernière fois. Tu me faisais tellement pitié. Je ne sais pas, je suis confuse. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi et puis rien. Et ensuite, Patrice qui vient et pose un acte qui me rassure. Tu t'entends parler? Mais tu étais en danger, Karine. On aurait pu t'agresser. Il faut arrêter d'écouter toutes ces paroles mielleuses. Il faut des actes. Des actes, ma chérie.
Voilà pourquoi je dis que je suis confuse et je ne sais plus quoi penser. Il faut que je le voie. Angèle, pour la dernière fois, je veux savoir si tu m'aimes. Pourquoi cette question? Je suis sérieux. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. C'est quoi ton secret? Ce n'est qu'une impression. Tu vois, toi-même, tu n'es pas convaincu. Si je te cache les problèmes de ma famille, comment te sentirais-tu? Ça dépend de ce que tu me caches. On ne cache rien à la personne qu'on aime. Il y a un autre homme dans ta vie, c'est ça? Quoi? Tu peux répéter? Alain, je ne te permets pas de m'insulter. Angèle, je n'en peux plus. Je ne supporte plus tes absences. Tu es de plus en plus rare. Tu ne réponds plus à nos programmes. Qu'est-ce que je suis censé faire dans ce cas? Tu connais la honte? Eh bien, moi, je sais avoir honte. Et si tu ne peux pas comprendre cela, on arrête tout. C'est ça ton souhait? Tu m'as entendu. Tu as autre chose à dire? Ne prends pas le problème sous cet angle. Regarde, je n'ai même pas su quoi dire à ma tante la dernière fois. Alain, ne te gêne pas. C'est mon problème avec ta tante. Tu aurais pu appeler. Je t'ai donné les raisons, Alain. Je ne devais quand même pas abandonner mes patients parce que je voulais te voir. Bon sang. Tu vois comment tu me le dis? Angèle, il suffisait d'un coup de fil. Comme je te l'ai dit, c'est mon problème avec ta tante. Elle est une femme. Et entre femmes, on saura s'arranger. Alain, mon père a de sérieux problèmes qui pourront le conduire en prison. Est-ce que tu comprends ça? En prison? En prison. S'il te plaît, ne le dis à personne. Patrice te cache quelque chose. Il a un secret. Un secret que tu dois découvrir avant qu'il ne se fasse tard. J'imagine. Mais comment faire? J'ai beau remuer les ménages, mais je trouve rien. Tu dois fouiller dans ses affaires. Dans sa maison, sa chambre, son téléphone. Tout endroit qui te semble suspect. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose. Mais seulement, ne fais pas en sorte qu'il se sente gêné. Mets-le en confiance. Pour le faire, il faut que je sois seule à la maison. Et j'avais oublié les doubles clés qu'il m'avait données. Je sais plus quoi faire. Ne raconte pas des bêtises. Si Patrice t'aime, s'il tient à toi comme il le prétend, il se doit de refaire les doubles des clés et te les donner. Ça sonne tellement mal à l'oreille que pour rendre visite à ton petit ami, tu as besoin d'un rendez-vous. Tu sais quoi? Renseigne-toi ailleurs. Moi, je crois que cette histoire me rend folle. Flore, parle-lui. Je suis fatiguée. Et tes parents? Patrice n'a pas encore trouvé la date.
Cette histoire m'inquiète. Comprends-le. Dernièrement, il est très occupé. Qu'est-ce que tu veux finalement? Tu te plains de lui et c'est toi qui le défends? Buvons et partons d'ici. S'il te plaît, ne te fâche pas. J'essaie juste de me mettre à sa place. Tu m'énerves. Allô? Vous êtes sur le terrain? Tout se passe comme prévu? Non, attends, ne dis rien. Revenez rapidement. Oui, je dis rapidement. Son père a quelques problèmes. Son père? Mais tu m'as dit que tu ne le connais pas. Elle estime que ce n'est pas le moment. Donc, si je comprends bien, Alain, tu ne connais pas son père et tu ne sais rien de ses parents. Elle me parle de Daniel. Elle pense qu'il court un énorme risque à la Sodime. Je pense la même chose. Et qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Elle me demande d'être à la disponibilité de mon frère. Tu as bien fait d'accepter. Je serai à tes côtés. Papa ne doit pas aller en prison. Est-ce que tu te souviens de notre première nuit? Et comment pourrais-je l'oublier? C'est ce jour que j'ai flashé pour toi. Je me rappelle de quelque chose. Ce soir-là, quand j'ai regardé tes petits yeux noirs d'amour, tu m'as fait voyager. Achète ce que tu pourras et maman saura gérer le reste. Tu es sûr de toi? Je ne veux pas qu'on se moque de moi dans ton village. Fais-moi confiance. Tu as suffisamment fait pour ma famille. Et je te rappelle que c'est grâce à toi si maman est toujours en vie.